Shalom chez vous, vous êtes dans Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Bienvenue et nous espérons que 2024 a très bien débuté pour vous. Vous le savez, c'est lundi et le lundi, on parle de bonne santé, on parle de la parole du Seigneur, on parle de culture actu. On a tellement de choses à vous dire et on vous signifie également que nous vous aimons et espérons que tout va bien dans votre vie. Alors, vous le savez, nous avons le pasteur Christian Blanc qui est avec nous. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, j'espère que la semaine... Ah, j'aime le trait là. Bien, bon trait. Donc, la semaine a bien débuté. Tout à fait. Ah, gloire à Jésus. Et puis, vous le savez, lundi, c'est bonne santé. Docteur Agré. Bonjour, docteur. Bonjour. Mon docteur, il est toujours serein. Mais quand il ouvre la bouche, les informations là, restez branchés. Docteur, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. En tout cas, on va apprendre des choses. On parle de vue aujourd'hui. Oui, avec ça. vous, le voleur. Le voleur silencieux de la vue. Pause. On revient. Et puis, j'ai mes chroniqueurs, ils sont tout beaux, ils sont tout souriants. Coucou, Roxane. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Ça va très zappé, hein. bien. Tu vas me prêter Et ça, le c'est aussi Nougo. Si. Wow. Coucou, madame et fille de Nougo, tout cas, que Dieu vraiment, vous bénisse. hein. Vraiment, c'est notre partenaire habilleur. Que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains. Et puis, Aristide, comment vas-tu, mon très cher? Dieu est vivant, mon âme est vivante. Amen. Et toi-même, tu es vivant avec l'âme. On part tout de suite pour Méditons ensemble avec Pasteur Christian. La parole du Seigneur, Pasteur. Alors, je vais méditer avec vous sur la méditation. Ah! Si vous vous souvenez de Si, vos années au collège, si. c'est la méditation au carré. C'est ça. La méditation, c'est une pratique qu'on encourage de plus en plus sur le net. Si vous allez C'est sur vrai, c'est vrai. Si vous surfez un peu sur les sites, vous voyez que partout, les questions de De méditation. méditation. Et ça vise surtout le bien-être. C'est Exactement. au service du bien-être. Alors, tout le monde a envie d'être bien dans sa tête, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans son corps. Mais quand on parle méditation, de quoi s'agit-il? S'agit-il de se vider ou s'agit-il de se remplir? C'est la question Très bonne question. sur laquelle je vous propose de réfléchir un instant. Le verbe méditer vient d'un mot latin donc, qui signifie contempler. Il faut y voir une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, avec beaucoup de concentration, et on passe du temps à réfléchir, à penser profondément à un sujet qui nous tient à cœur, ou encore penser profondément à la réalisation de quelque chose. Et là, on est tout concentré et on passe du temps concentré ainsi. C'est une pratique qui consiste à entraîner notre esprit afin qu'il se libère des pensées néfastes. Et il y en a. Et il y en a des pensées néfastes. Ah, il y en a. Des pensées nuisibles à notre santé psychique, notre santé morale, voire notre santé physique. Il s'agit donc de faire un tri dans ces pensées entre celles qui nous nuisent et puis celles qui nous apportent un bénéfice. C'est une pratique qui a vu le jour en Inde, donc il y a très longtemps, plusieurs milliers d'années. Elle s'est répandue dans l'Extrême-Orient vers 600 avant Jésus-Christ. La méditation nous est présentée aujourd'hui comme un moyen de se relaxer, Tout à fait. de se détendre. Notre esprit est tellement encombré d'informations, il faut dire, plus ou moins bonnes d'ailleurs. De nombreuses pensées négatives qui génèrent du stress, une pression intérieure malsaine. Alors, il suffit de regarder les journaux télévisés ou lire la presse pour plonger dans un climat anxiogène. C'est vrai. Ma coiffeuse m'a dit, depuis quelque temps, je ne regarde plus le journal télévisé. Trop de Ça me mauvaises nouvelles. casse la soirée. Cette pratique d'entraînement de l'esprit favorise, affirme-t-on, le bien-être mental et réduit donc les effets néfastes du stress. Les partisans de la méditation prétendent trouver là une sortie des automatismes de l'existence que nous sommes imposés à notre vie au fil du temps, sous les contraintes de l'existence. Elle permettrait, cette méditation, de ne plus laisser le contrôle aux pensées mauvaises qui nous minent, aux ruminations négatives qui nous rongent et nous empêchent d'avancer. Ainsi, elle favoriserait, disent les pratiquants, la relaxation et la positive attitude. Elle est aujourd'hui encouragée dans la publicité des salons du bien-être. On trouve ça partout.
mais aussi parfois dans certaines entreprises, et surtout pour que les employés soient mieux au travail, C'est vrai. et surtout travaillent plus. Hein. C'est l'intérêt du patron. Le net propose diverses techniques. Alors je vais passer sur les techniques, on n'est pas là pour spécialiser dans ce domaine. Mais parmi toutes les méthodes, on dit que celle de la respiration est comme la plus simple Profonde. et la plus propice à combattre les tensions. Voilà, mais encore quelques minutes, ça va marcher. Si les diverses techniques qui existent de méditation, souvent d'origine orientale, donc, nous incitent à faire le vide intérieur, à l'opposé, la Bible, elle nous encourage à faire le plein, à remplir notre âme de tous les bénéfices de la communion avec Dieu. Amen. Et là, tout de suite, je pense à un verset du livre des psaumes. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a un gros livre qui s'appelle le livre des psaumes. Voilà. Et le premier psaume dit ceci: « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et Jour et nuit. » nuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 24 heures sur 24 Oui. devant le texte de la Bible et oublier tout le reste. Non, non, mais c'est tout simplement pour montrer à quel point cette méditation de la parole de Dieu, de la Bible, va prendre une place importante dans notre vie. Le verbe méditer ici, employé par l'auteur, signifie relire, réciter, murmurer, répéter à demi-voix. Lors de la succession de Moïse, quand Josué a dû faire entrer le peuple dans le pays promis, Dieu lui a donné un conseil, je dirais même une feuille de route, de tout de suite. Et il lui a dit, surtout, souviens-toi de la loi que Moïse t'a transmise et prends soin de la lire tous les jours et médite-la. C'est à cette lecture et cette méditation que tu assureras ton succès dans tes entreprises. En quoi consiste la méditation donc de la Bible? Tout d'abord, il faut dire que c'est à la portée de tous. Pas besoin d'être un grand théologien, Pour les... docteur en herméneutique ou en je ne sais quelle théologie. discipline. Non, non, pas besoin d'avoir de grandes connaissances en théologie ou en histoire du Moyen-Orient. Pas besoin d'avoir un niveau supérieur de spiritualité et de passer des jours et des jours devant la face de Dieu. Non, non, c'est tout simple. C'est une activité de notre cœur et de notre âme que tout le monde peut pratiquer facilement en prenant juste un moment dans la journée, le moment qui lui est le plus propice, le plus favorable. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures, les yeux fermés, dans une position spéciale, bizarre, pour essayer de discerner le plan de Dieu. Les gens Non, qui font du yoga. Eh oui. Mais il s'agit de prendre un peu de temps chaque jour pour mémoriser le texte de la Bible qu'on a choisi, car c'est une parole de Dieu qui s'adresse à notre cœur, un message que Dieu veut déposer dans nos cœurs et qui ne sera pas sans incidence et sans conséquence dans notre quotidien. Amen. Amen. Mémoriser un verset, un passage de la Bible, y penser fortement pour se l'approprier, pour y réfléchir, permet ensuite d'en discerner les applications dans notre vie, dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église, etc. C'est ça, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Comme on nous encourage dans nos sociétés occidentales à prendre le temps de s'occuper de soi, de son bien-être, de sa santé, de son dynamisme moral, de même, la pratique de la méditation des textes de la Bible contribue à la bonne santé de notre âme, à la bonne santé de notre cœur, à la force et à l'équilibre de notre foi. Et surtout, elle va nous donner des convictions fortes pendant les épreuves, pendant les combats de la vie. C'est un moyen aussi de prévenir la langueur spirituelle qui peut s'installer avec le rythme de la vie, les soucis, les factures, les tracas, etc. On finit par laisser Dieu dans un coin et de s'occuper de nos problèmes. Mais avec le temps, notre âme peut devenir languissante et notre cœur s'assécher. Ainsi, la méditation permet de réapprovisionner le cœur, réapprovisionner l'âme et de se ressourcer. C'est un moment de communion, d'intimité avec Dieu qui est très utile.
Amen. La méditation de la parole de Dieu pratiquée régulièrement nourrit notre esprit et par conséquent influence en bien tous nos raisonnements, nos pensées et, j'allais dire, nos journées. Une journée, effectivement. C'est pour bien commencer une journée, commençons par méditer. La parole de Dieu. C'est un excellent remède, toujours efficace d'ailleurs, et sans effet secondaire néfaste pour notre âme et pour notre cœur. La méditation permet de s'approprier les promesses de Dieu, les promesses encourageantes et qui deviennent en nous et pour nous une force pour toute la journée. Amen. Amen. La méditation peut aussi nous conduire à réfléchir sur notre relation avec Dieu. C'est vrai. J'en suis où finalement? C'est vrai. Notre relation avec les autres aussi peut être l'objet d'un examen. Tiens, ça ne va pas très bien. Peut-être qu'un verset biblique peut corriger la chose et peut nous aider à réfléchir un peu plus. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dit la Bible, et il la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans l'histoire racontée par Jésus, je veux dire l'histoire des deux maisons, si vous vous souvenez, une maison construite sur un terrain sablonneux, une maison construite sur le roc. La différence entre ces deux maisons n'est pas dans le toit, ni dans les murs, ni dans les intempéries subies, mais dans le fondement, dans les fondations. Eh bien, prendre le temps de méditer la parole de Dieu, c'est travailler sur les fondations de notre foi, sur les fondations de notre espérance, sur les fondations de notre vie chrétienne. Amen. Et Dieu veut que nous travaillions sur les fondements. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. Pasteur Amen. Christian. Je pense qu'on a tous besoin de se reconnecter au Seigneur. Ici, je ne sais pas ce que tu en penses, véritablement dans la parole. C'est assez bizarre que tous les serviteurs de Dieu qui passent ici finissent toujours par parler de l'assise dans la parole de Dieu. Oui. On se dit, et c'est ce qui est clair, c'est ce qui est normal, la parole de Dieu qui est notre boussole. En toute logique, il faut faire de la parole de Dieu, je veux dire, son habit. C'est ça. Voilà, et son miroir. En toute logique, quelles que soient les circonstances, il y a forcément la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Et ce n'est pas en vain que la Bible va nous dire que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, il faut, en ces temps les derniers, vraiment faire corps avec les Saintes Écritures. Je crois qu'on pourra triompher, quoi. Amen. Et je souhaite une très belle année au pasteur Philippe de Kourou qui nous a visités. Ah oui. Et c'est lui qui tient, il dit la parole. Ah, il a insisté sur la parole. Et je pense que voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui est un. Aujourd'hui, le pasteur Christian nous parle encore de la parole de Dieu, de la méditation, d'apprendre et de comprendre la parole de Dieu, de la pratiquer. Ça, il avait insisté là-dessus, de la pratiquer. Il ne s'agit pas de bosser les versets par cœur, mais il faut les mettre en pratique pour refléter véritablement le Saint-Esprit en nous. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message. Ah oui, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Et puis tout de suite, on part pour le petit coucou. Alors, plus 225 07 08 00 17 73, c'est le numéro de la vie, de la lumière chez vous. Ramenez-nous vos vidéos, c'est 2024, c'est la nouvelle année. On a besoin de voir que vous allez bien, que vous aimez ce que vous voyez sur Lumière du Monde Télévision, que vous appréciez Wake Up, que vous appréciez Point d'accord, c'est pas grave. Coucou à Roland. Ah, Roland Sambo, hein. Que vous appréciez en famille. Coucou Colbert. Que vous appréciez tous les programmes qui vous aident, en tout cas, à tenir ferme dans votre foi et à vous motiver. Nous, on est très bénis de vous lire, mais on aimerait surtout avoir vos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, tu veux saluer quelqu'un, tes frères et sœurs avec qui tu fais les évangélisations? Effectivement, je veux saluer ce mouvement de jeunes passionnés de Christ pour l'évangélisation des âmes. En tout cas, c'est quand même des jeunes, c'est pas facile. Ah oui. Mais avec l'aide du Seigneur, on va y arriver. Prenez courage à tous ces serviteurs, ces évangélistes. Prenez courage, Dieu est avec nous, on va y arriver. Amen. Et Roxane, toi, tu veux dire quelque chose à des frères et sœurs de ta communauté? Oui, je souhaite bonne heureuse année à tous les frères de ma communauté, aussi aux orphelins, qui sachent que Dieu est le consolateur, il est le Père des orphelins. Amen. Docteur, je pense qu'il y a la famille. C'est le premier wake-up de Docteur Agré pour la nouvelle année, donc quand même, on va lui permettre de saluer ses patients, sa famille, ses enfants. Oui, merci. Je voudrais saluer ma famille,
mon épouse Marie-Claire et, Ah, Coucou Et- maman. et mes filles, dont 2 sont à l'étranger. wow. Et je voudrais les saluer chaleureusement Amen. et les encourager. Je les encourage toujours à la méditation. C'est bien. Et je suis Amen, content amen, qu'on amen. ait parlé de ce sujet parce que la méditation, c'est lui qui m'a formé à la méditation. C'est un missionnaire. Il m'a toujours dit c'est comme le château d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas recevoir de l'eau dans les robinets. C'est ça. Et il a comparé à la fondation. Et j'ai dit toujours à mes enfants, on ne voit pas la fondation d'une maison. Mm, La fondation ne se voit pas. On voit juste la maison. c'est ça. Donc la méditation, c'est la fondation. Quand on le fait, c'est en secret. Mais le résultat, Il est c'est probable. vraiment la vie de tous les jours, et comme Yeah. Dieu l'a dit à Josué. Merci. Amen. Merci beaucoup, Amen. docteur. Et puis, en tout cas, on va s'abreuver de la parole du Seigneur. On va la méditer. On va bâtir nos fondamentaux de notre vie, les fondations de nos Fondation. vies. Oui. Et on va prier que tous les chrétiens vraiment qui ne savent pas méditer, parce que finalement, pasteur, des fois, les gens ne savent pas le faire. Tout à fait. Il y a Tout à des fait. personnes vraiment qui ne savent pas le faire. Et ils ne font pas la nuance entre la méditation chrétienne, c'est-à-dire à partir d'un verset, et la méditation que les sportifs font. C'est Ah oui. c'est pas la même C'est chose. pas la même. Il y en a un, il fait le vide et l'autre fait le plein. Ah, voilà, c'est bien clair. On part tout de suite pour Culture Actu avec Aristide. La cellule chrétienne de Chosen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, il faut dire que c'est la première série sur la personne de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire que c'est une série cinématographique dramatique américaine qui a été réalisée par Dallas Jenkins. Il est né le 25 juillet 1975. Il est réalisateur, écrivain et producteur. Il a été vraiment inspiré. Et pour cela, je veux ouvrir une brèche. Vous savez, Dieu cherche toujours des personnes non seulement disponibles et aussi disposées C'est ça. pour recevoir de Christ et à le communiquer sa pensée parfaite. Et tel fut le cas de Dallas, et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est une série en dehors des autres séries qui certainement, on voit hein, des scènes filmiques qui choquent un peu les enfants, mais ça, c'est au fait une série qui retrace le parcours, le vécu et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et aussi de ses disciples. Et déjà, il faut croire que nous sommes déjà la première saison, la deuxième saison, la troisième saison, et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, bon, enfin, en 2024, nous y sommes par la grâce de Dieu, la quatrième saison. Et les années précédentes, la série n'était pas diffusée là-bas en France. Et par la grâce de Dieu, bonne nouvelle là-bas en France, C8 Au revoir. permettra, aujourd'hui sera diffusé sur C8, super, donc là-bas en France, super. une Et nous, bonne on a nouvelle. C8 ici. Hein. Oui, et puis par la grâce de Dieu, on pourra suivre cette série pour encore plonger dans l'univers de la Bible. Mais cette fois-ci, pas en papier, mais de façon filmique, mais inspirée des scènes écritures de la Bible papier. Et figure-toi que nous sommes aujourd'hui à 600 millions de vues Wow. dans 179 pays dans le monde. Et bientôt, les 3 dernières saisons, par la grâce de Dieu, seront doublées et en 50 langues et soutenues en 600 langues. Plus de 20 Magnifique. millions de téléchargements techniques par l'application. Magnifique. Aux États-Unis, cela fait un budget de plus de 35 millions de dollars à Box Office. Wow. Wow. Et 100 millions de dollars ont été collectés grâce au soutien des téléspectateurs, par la Wow. grâce de Dieu. Gloire à Et Dieu. 10 millions d'adeptes sur les plateformes, je dirais, par la grâce de Dieu. Les médias sociaux sont vraiment bénis. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à vous connecter, à suivre vraiment cette série. Vous serez certainement bénis par la grâce de Dieu. De Amen, Chosen, amen, c'est amen. vraiment une bénédiction. Dieu te parle encore à travers ces personnages qui ont décidé de revivre, de remanifester, de retéléviser vraiment les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. En tout cas, j'espère que j'aurai l'opportunité de voir cette série-là et puis que cela impacte des personnes qui véritablement ne savent pas lire. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des personnes qui cherchent Jésus, mais ils ne savent pas lire. Heureusement, il y a les Bibles audio, mais qui n'ont pas forcément accès à ces Bibles-là et on prie le Seigneur que cette série-là puisse toucher le cœur des personnes. Amen. Et que Amen. Jésus soit glorifié. Merci Amen. beaucoup, Aristide. Amen. Et vous le savez, lundi, c'est Bonne Santé. Et nous partons maintenant dans cette rubrique-là, Bonne Santé avec Dr Agré. Docteur, Oui. le voleur silencieux de la vue. C'est C'est-à-dire, qui le thème même, il est évocateur. Un voleur
Silencieux. Oui, c'est ça. Déjà que le voleur lui-même, il vole en silence. Jean 10 scientifique. On ajoute encore voleur silencieux de la vue. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler du voleur silencieux de la vue. Et c'est qui le voleur silencieux de la vue? Docteur. Et comment est-ce qu'il vole de façon silencieuse? Et que faire pour ne pas que notre vue soit volée de façon silencieuse? C'est une maladie qui... Pardon, docteur. Je rappelle que docteur Agré est chirurgien ophtalmologue. C'est ça. C'est Oui, ça. oui. Cette maladie se nomme le glaucome. Ah, Le glaucome, Aïe, oui. on entend beaucoup, d'autres disent « Ah, c'est la cataracte ». c'est ça, c'est ça. Le glaucome, de façon simple, c'est une maladie du nerf optique. J'ai dit toujours à mes patients que, vous savez, on ne voit pas avec les yeux. Les yeux sont juste des caméras. On voit avec le cerveau. Et l'image que la caméra transmet est perçue par le cerveau au travers Des yeux. du nerf optique. Du nerf optique. Donc, chaque œil a un nerf optique. Ah. Et chaque nerf optique a 1 200 000 fibres. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui sont dans le nerf optique. Et donc, cette maladie qu'on appelle le glaucome, en français terre à terre, c'est vraiment la tension de l'œil se lève et qui tue ces cellules Wow. silencieusement. Malheureusement, c'est que la destruction se passe en périphérie. Vous savez, quand vous regardez tout droit devant vous, il y a ce qu'on appelle le champ visuel. C'est-à-dire, je regarde cette caméra et si quelque chose vient de côté, à partir d'un certain niveau, je vais me rendre compte. C'est cela le champ visuel. Et donc, cette maladie détruit petit à petit à partir du champ visuel de côté. Aïe. Et donc, comme on a deux yeux, un œil, ce qui est détruit à droite, est couvert par l'œil gauche jusqu'à ce qu'on arrive à la vision centrale. Et quand le patient se rend compte, surtout chez les Africains, c'est déjà un stade avancé. Oh là là. Donc, pourquoi est-ce que le glaucome détruit de façon silencieuse? Parce qu'il n'y a pas de signe. Rarement, il y a des glaucomes aigus, mais surtout chez nous les Africains, et en particulier en Afrique de l'Ouest, c'est le glaucome dit à angle ouvert, et il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Et c'est la première cause dite de cécité irréversible, parce qu'il y a des cécités réversibles. Quand si vous avez la cataracte, c'est la première cause de cécité dans le monde. Après une chirurgie de la cataracte, vous retrouvez la vue. Mais le glaucome, quand vous avez perdu la vue, ça ne revient plus. Et souvent, j'ai l'habitude de dire à mes patients, il dit, écoutez, même si vous allez aux États-Unis, parce que c'est le pays qui est connu avec la grande technologie, vous ne pouvez pas retrouver la vue. Et chez les Africains, le glaucome est très méchant. Pour des questions génétiques, le glaucome est très agressif. C'est pourquoi il faut se faire dépister. Surtout à partir de 20-25 ans, il faut se faire dépister. Chez les Européens, on dit à partir de 40 ans, mais chez nous, le glaucome commence plus tôt. Surtout si vous avez un membre de votre famille qui a déjà eu le glaucome, un parent ou un grand-parent qui a déjà perdu la vue, c'est vraiment important de pouvoir se faire dépister. Docteur, donc ça peut être génétique, c'est héréditaire. C'est ça, il y a un facteur héréditaire. Un des défis aussi, c'est le fait que c'est une maladie dite chronique, c'est-à-dire qui se traite à vie. Oh là là. Et ça, c'est un des problèmes, parce qu'il y a des gens qui sont dépistés tôt, mais qui vont à la cécité parce qu'ils ne sont pas disciplinés pour mettre des gouttes tous les jours. Et ça, les maladies chroniques sont difficiles chez les Africains. Et deuxièmement, c'est aussi le fait que le traitement coûte cher. Il faut mettre des gouttes tous les jours, et les gouttes les moins chères, c'est à partir de 10, 15 000 francs, 20 000 francs par mois. Mais il y a aussi d'autres traitements, d'autres types de traitements comme le laser, comme la chirurgie. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est un voleur silencieux. Je comprends. Et lorsqu'on se rend compte, vous savez, c'est vraiment terrible lorsqu'on ne voit pas. La Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. C'est ça. Et lorsque cette lampe est éteinte, on est dans le noir. Mais même quand on a perdu la vue, il y a toujours l'espoir. J'ai un des patients avec qui j'ai parlé de ce que j'appelais, il y a la cécité spirituelle et la vision spirituelle. Voilà, c'est-à-dire qu'il a perdu la vue de façon physique, mais spirituellement, tu peux voir. Et comme on l'a dit, il y a l'évangile en audio, dans les langues, et qu'on peut prendre pour s'encourager. Donc voilà un peu ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà. Tu as une question?
Docteur, c'est-à-dire que quand les gens, c'est dans quel, j'ai envie de demander, ça met combien de temps pour en arriver à ça? C'est-à-dire le temps que la personne réalise et que peut-être vous voyez que c'est trop tard et qu'elle perd la vue. Est-ce que ça arrive de façon foudroyante ou bien c'est sur plusieurs années? C'est silence. C'est pour ça qu'on l'appelle silence. C'est sur plusieurs années. Et il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de signe. Le patient n'a pas de douleur. Rarement, il y a des cas où le patient peut avoir des douleurs parce que la pression est trop élevée. Mais en général, il n'y a pas de signe. Et quand il vient en consultation, très souvent, je traite beaucoup de patients de glaucome. Très souvent, ils ont déjà perdu un œil. Et l'autre œil, c'est une maladie qui attaque les deux yeux en même temps. Donc, c'est un peu ça la difficulté. C'est pourquoi on l'appelle le voleur silencieux de la vue. Il faut se faire dépister. Aller chez l'ophtalmologue, se faire examiner. Et puis, chaque année en mars, il y a ce qu'on appelle les journées mondiales de glaucome pendant toute une semaine. Et il y a les dépistages qui se font gratuitement. Et il faut se faire dépister pour éviter le pire. Le pire. En tout cas, on va prier que nos frères et sœurs qui entendent ce message de Dr Agré, vous avez compris, hein, aller chez l'ophtalmo, ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément mal aux yeux qu'il faut. De temps en temps, il est important de faire des check-ups. C'est ça, c'est important. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et puis, on rend gloire à Dieu. Au moins, s'il y a un problème, on peut traiter à la source. Sinon, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Oui, mais aussi, un des problèmes, c'est que très souvent, les Africains, même ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent être dépistés tôt. Mais ils vont quand même, beaucoup vont à la cécité parce qu'il y a l'indiscipline. C'est ça. Et je dois dire qu'en général, parmi mes patients que je suis pour glaucome, les femmes sont les plus disciplinées. Les hommes vont venir, ils ne suivent pas les rendez-vous, ils ne prennent pas... Elle pense à ses enfants, elle n'est pas prête c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si on vous a dépisté, il faudrait vraiment suivre le traitement. Merci. D'accord. Docteur, donc là, on me dit à l'oreillette qu'on veut savoir pourquoi en Afrique, c'est à partir de 25 ans et en Europe, c'est à 40 ans que le glaucome apparaît. Bon, quand on dit l'épidémie, ça veut dire que dans les enquêtes qui ont été faites, on s'est rendu compte que c'est à partir de 40 ans, dans les pays européens, américains, tout ça, ça paraît de 40 ans que la maladie se signale le plus souvent. Mais on s'est rendu compte que chez les Africains, et surtout en Afrique de l'Ouest, la maladie commence tôt. J'ai des patients de 16 ans que j'ai opérés du glaucome, qui ont déjà perdu. J'ai un élève qui a perdu un œil. Dieu merci, quand il a eu l'opération, il a un œil maintenant qui est stable. Avec ça, il est en terminale aujourd'hui. C'est pourquoi... Et c'est une maladie qui est, entre guillemets, mystérieuse. C'est-à-dire que malgré les recherches, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas encore. Voilà, c'est un peu cet aspect. Seigneur, préserve-nous et nos enfants. Vraiment, merci beaucoup, docteur. On va supposer que c'est peut-être, on va dire, les caractéristiques du fait qu'on soit des Noirs, et peut-être il y a des choses dans le corps, voilà, dans les gènes. Oui, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des aspects génétiques. C'est pourquoi il y a des familles où, moi, j'ai des familles, toute une famille. Voilà, c'est ça, le frère, voilà. Il y a des familles, des enfants ou des frères. Il y a une famille de 4 frères que je suis, ça arrive. Mais je dis toujours, si vos parents ou grands-parents ont eu le glaucome, quelqu'un a perdu la vue, ça veut dire que votre glaucome est très méchant. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut se faire suivre par un spécialiste. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Et puis, on espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. La maladie est très, très sournoise, silencieuse, elle ne manifeste pas. L'idéal pour vous, c'est de consulter un ophtalmologue, un spécialiste des yeux, pour savoir, même si tu ne sais pas, il faut chercher à savoir. On ne sait jamais. Et puis, épargner le pire. Je préfère savoir et que le docteur Agré me dit, voilà le traitement que tu vas mettre à vie, que ton œil est perdu et que tu ne vois plus du tout. Comment je vais lire ma Bible? Non, je ne veux pas. Merci, docteur. On part tout de suite maintenant pour le Trickbox avec Roxane. Roxane nous parle de rééquilibrer notre alimentation après les fêtes. C'est vrai qu'on a mangé beaucoup. On a mangé beaucoup de poulet, beaucoup d'aloko. Beaucoup de dinde. Des bûches de Noël, vous avez mangé aloko, des frites? Non. Non, pas des frites, du foie gras. Oui, le foie gras aussi. Voilà, pour le foie gras, d'accord. Mais ici, nous, là, c'est aloko, atchéké, poulet braisé.
Des sauces Je également. crois qu'il faut qu'on initie pas ça, C'est la Christian. dinde au marron. Aussi. Oui. Là, on a oublié. Merci, docteur. Très important. Donc, comment on peut faire pour évacuer tout ça? Parce qu'on entend les gens dire, on veut faire des régimes. Mais vraiment, C'est compliqué. c'est compliqué. J'ai même étonné. Merci Prisca. Comme tu as dit tout à l'heure, pendant les fêtes, on a vraiment consommé beaucoup d'aliments. Le foie gras, les bûches, les canapés, Les blanquettes de veau. les dindes, les côtelettes, du porc. Les coquilles et j'en Saint-Jacques. passe. Et j'en passe, sans compter aussi l'alcool également. si. C'est l'euphorie dont d'autres aussi exagèrent à ce niveau-là. Donc déjà, en ce qui concerne l'alimentation, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir rééquilibrer plus ou moins votre alimentation après les fêtes. Nous avons l'huile essentielle menthe poivrée. L'huile essentielle menthe poivrée fait partie des meilleures huiles essentielles que vous pouvez même utiliser à la fois contre les troubles digestifs et même contre les maux de tête, les migraines. Vous pouvez l'utiliser également. L'huile essentielle menthe poivrée. Donc, pour pouvoir l'utiliser, vous pouvez tout simplement mettre quelques gouttes sur vos doigts pour pouvoir masser les trempes au niveau de votre tête si vous avez des maux de tête et même des migraines. Vous pouvez aussi l'utiliser, on va dire, sous la langue. Si vous êtes fatigué, cela va vous rebooster. Vous mettez une goutte sous la langue au moins 3 fois par jour et vous verrez que vous n'aurez plus de fatigue. Et aussi, vous pouvez l'utiliser pour soulager les nausées. Pour soulager les nausées, vous mettez aussi, on va dire, une goutte également. Vous ne devez pas en abuser. Sous la langue également. Et vous verrez que vos nausées vont s'estomper. Nous avons aussi le bicarbonate de soude. Encore le bicarbonate. Encore le bicarbonate de soude. Vous pouvez l'utiliser. Cela vous permet de capter les odeurs et permet aussi la digestion. Donc, je conseille généralement l'eau. Il y a de l'eau qui contient du bicarbonate de soude. Je ne veux pas faire de publicité également. Donc, vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces. Vous prenez l'eau qui contient du bicarbonate de soude. C'est l'eau minérale sodium. Oui, exactement. L'eau minérale sodium, vous pouvez trouver dans les grandes surfaces pour pouvoir au moins vous aider à la digestion. Et enfin, Il faut rester à la maison quand on boit. Il ne faut pas sortir. Oui. Et aussi, enfin, le charbon végétal. Vous pouvez aussi prendre du charbon végétal. Le charbon végétal, il vous permet également, en ce qui concerne la digestion, et même quand vous avez des crampes aussi au niveau de l'estomac, le charbon végétal atténue cela. Donc, voici un peu les astuces que vous pouvez utiliser après les fêtes qui vont vous aider à ne plus avoir de ventre ballonné, qui vont aussi vous aider à ne plus avoir de migraines, à soulager vos nausées et aussi à pouvoir vous aider à pouvoir aller à la salle d'eau facilement. Voilà un peu. Merci beaucoup, Roxane. Je pense que, tu sais, quand tu manges trop après les fêtes, là, tu n'as pas besoin de tout ça. Hein. Toi-même, tu cherches la route de toutes les toilettes que tu vas trouver sur le chemin. Parce que ton organisme te fait comprendre que tu as mal fait. Bon, d'accord. Le Seigneur, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Merci beaucoup. Et puisque vous ne savez pas, vous le saurez tout de suite dans Le Saviez-vous avec Aristide. L'homme le plus patient de la Bible, c'est toi. Non, Pas toi. non, c'est pas D'accord. moi, Donc, c'est pas dis-nous moi. tout. La Bible nous parle, effectivement, la Bible nous parle du père de la foi, Abraham. La Bible nous parle de l'homme selon le cœur de Dieu, David. La Bible nous parle de plusieurs personnages. La Bible nous parle de plusieurs personnages. Mais là, c'est un personnage un peu mystérieux. Il est à la fois prophète, il fait tout à la fois. Et Dieu lui-même témoigne qu'il est l'homme le plus patient. De qui il est question? Quand nous lisons le livre de Nombre, chapitre 12, verset 3, la Bible dit « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. » Fort patient. Tu pries, tu demandes au Seigneur quelque chose. Certainement, tu en attends peut-être d'un enfant, d'une bénédiction quelconque. Je dirais, sois patient. Dieu agit au temps convenu. Amen. Et je crois qu'il te répondra au temps favorable. Amen. Patiente comme Moïse et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est pas évident. C'est évident.
Avec la prière. En fait, lui-même, il le dit sans conviction. Mais oui, il n'est pas Je sûr. te dis, je t'ai souvent dit ici, je dis, il y a des fardeaux, des manteaux là, il ne faut pas porter. Toi, tu peux avoir la patience de Moïse. Patience de Moïse. Juste comme. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Comme. Donc, on doit avoir la patience enfin, Moïse. on doit essayer d'avoir la patience de Moïse. Juste essayer, ça va nous faire du bien en tout cas. Amen. En tout cas, au bout de la patience, on sait toujours avec le Seigneur, c'est la récompense. Amen. Et effectivement, il ne donne pas de choses qu'on veuille tout de suite parce qu'il estime certainement qu'on n'est pas prêt à avoir la bénédiction qui nous attend. Parce que nous, quand Dieu nous bénit, on oublie qu'il est Dieu. Donc, quand il estime que tu n'es pas encore mature, il dit attends un peu. Il faut que tu sois bien formé pour recevoir. Il ne faut pas qu'elle soit pour toi un point de chute. En tout cas, merci beaucoup. On va essayer de faire comme Moïse. On tire quasiment à la fin de cette émission. Docteur, un dernier appel à nos frères et sœurs pour aller se faire dépister, pour aller venir vous voir au cabinet. Vraiment faire des check-ups, c'est important. Oui, bon, c'est Parce vrai que... Excusez-moi, en Afrique, j'ai l'impression que quand on parle de bilan, les gens sont dans une autre dimension. C'est-à-dire pour eux, quand ils sont malades, qu'ils vont faire des examens, c'est un bilan. Je dis toujours, ce n'est pas un bilan. Un bilan, c'est quand tu n'as rien et que tu vas voir ton spécialiste pour savoir s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Bon, je pense qu'il faut aussi reconnaître que, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'ophtalmologues. C'est vrai. Vrai. Et puis, vraiment, il y a une répartition qui n'est pas équitable. Vous voyez, presque près de, je dirais même 95% des ophtalmologues sont ici à Abidjan. Et pourtant, il y a du monde à Et l'intérieur. même, c'est ça. Par exemple, tu vas dans une consultation, tu vas attendre presque toute la journée, prendre des rendez-vous. Et donc, ce sont des facteurs qui n'arrangent pas beaucoup les choses. Mais si tu imagines que les bienfaits de voir un spécialiste, pas seulement les ophtalmologues, tout le monde, ça va, tu feras le sacrifice de dire, écoutez, ce jour, je vais me consacrer à aller voir mon ophtalmologue. Et ça, c'est important. Et une fois le diagnostic est fait, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Il faut l'accepter et puis y faire face, faire son traitement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qui sont disponibles. Il y en a qui bénéficient juste d'un laser et puis ils n'ont plus besoin de mettre des gouttes pendant peut-être 3 ou 4 ans. D'autres, juste une goutte à mettre une fois par jour. Et parfois, on peut faire la chirurgie. Donc, il y a toutes ces possibilités qui existent. Et je dis toujours à mes patients que ceux qui ont le glaucome, que nous voyageons en train ensemble. Même si tu ne m'aimes pas, nous devons voyager ensemble. Et il ne faudrait pas que tu descendes avant moi. Et moi aussi, je ne dois pas descendre avant toi. C'est ça. Mais nous voyageons ensemble et que Dieu nous aide à arriver à destination. Amen. Amen. Soyez bénis, docteur. Roxane, tu vas nous donner le verset boussole pour achever cette émission. Nous sommes dans le livre de Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Amen. Et c'est sur ce beau verset que nous achevons cette émission. Soyez bénis, que la semaine soit prospère à tous égards pour vous. Que vous et vos familles soyez préservés dans la grâce du Seigneur. Recevez la lumière chez vous. Vous étiez sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. Nous vous disons shalom, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.